Les gens se rencontrent toujours au même niveau de blessure, de guérison émotionnelle et de leur traumatisme. C'est une loi assez universelle en fait. On attire ce que l'on est. On va projeter quelque chose dans l'univers et on va attirer ce que l'on dégage. Et quand ces deux personnes se sont attirées, sont sur la même longueur d'onde, et ben si on a une qui va commencer à guérir, à faire un travail de guérison et d'introspection, mais que l'autre ne suit pas, et ben celle qui a fait le travail, ben, elle va partir. Parce qu'ils seront plus sur la même longueur d'onde. Et on peut trouver ça triste. On peut trouver ça tragique même. Mais il faut savoir que tout ça est un choix. La guérison est un choix. Et quand cette personne s'en va, elle s'en va pas parce qu'elle le veut, c'est juste que c'est plus possible. Et ça a été le choix de la personne B de ne pas guérir, de ne pas faire ce travail-là. Et vous vous rendrez compte en fait que dans votre vie, plus généralement, vous attirez pas ce que vous voulez, mais vous attirez ce que vous êtes. Vous attirez ce que vous êtes. À tous les niveaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il se ressemble s'assemble, parce qu'en soi, elle est très juste cette phrase. Elle est très juste. Mais quand on commence à plus ressembler, on se désassemble. Je pense que c'est la deuxième partie qu'on oublie un peu trop vite. Mais tant mieux. Tant mieux. Parce qu'on a une vision très humaine des relations. On pense que quand on se met avec quelqu'un, c'est pour la vie, c'est pour, euh, c'est pour l'infini même, à la vie, à la mort, même après la mort. Mais c'est des bêtises tout ça. C'est notre ego qui parle. On veut garder cette personne à tout prix pour nous, pour moi. Moi, je veux cette personne, je veux cet amour rien qu'à moi. Mais c'est l'ego qui parle. En fait, le but d'une relation, c'est que chacun évolue de son côté. Ce qui est paradoxal. Mais en comprenant ça, on se rend compte que, de un, les relations ne sont que temporaires, qu'elles durent, euh, qu'elles durent un mois, un jour, 5 ans ou 90 ans, ça reste temporaire. Et les relations ne sont qu'en fait qu'un outil pour guérir. Ça reste qu'un outil, comme un autre. Parce que vous devez le savoir, quand on arrive dans une relation, on peut essayer de se cacher au début, on peut essayer d'être une autre personne au début, de faire de la séduction, voilà, bon, on le fait tous. Mais à un moment ou à un autre, hein, les traumatismes ressurgissent, les comportements, notre nature non guérie, les blessures ressurgissent. Et il n'y a rien de plus rapide, hein. Si on veut voir la véritable nature d'une personne, enfin ses véritables blessures, on la met en relation un certain nombre de temps et on verra comment elle se comporte. Une personne blessée, dans la blessure de l'abandon, faites partir sa partenaire 2 semaines dans un pays étranger, il est en train de mourir. Faites-lui que sa partenaire arrête de lui envoyer des messages pendant 3 heures, il est en train de mourir. Quelqu'un de pas blessé, il pourra comprendre. Il, à la limite, même si ça le gêne un peu, il demandera des explications. Bah, pourquoi tu m'as pas répondu, voilà. Et la personne, elle va répondre, elle va dire ok, pas de souci. Bon, si ça se répète, évidemment, faut se poser un peu des questions, mais
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, si vous voulez, votre monde est conditionné par vos blessures. Et en fait, toutes les personnes que vous avez eues dans votre vie, vos ex-partenaires, même la partenaire que vous avez peut-être actuellement, même si vous n'en avez jamais eu, mais euh, ça a été un outil, un miroir. Ça a été un miroir. Un miroir pour voir quelles sont vos blessures. Tout simplement. Rien de plus. Parce qu'en soi, si vous réfléchissez bien, les partenaires là que vous appelez vos partenaires toxiques ou les partenaires qui vous ont fait du mal, à quel moment quelqu'un vous aura empêché de partir? À quel moment quelqu'un vous aura empêché de dire non, ça stop, c'est terminé, au revoir? C'est vous qui avez choisi de rester. C'est vous qui avez choisi de vivre ça. Et c'est pas un jugement, j'ai fait pareil. Mais c'est pour vous dire que c'est votre responsabilité. Et c'est en se responsabilisant et c'est en comprenant vos, vos comportements et non pas vos erreurs, parce que les erreurs n'existent pas. En comprenant vos comportements, pourquoi vous avez été comme ça, que vous allez pouvoir changer et casser le schéma. Sinon, ça va se répéter encore et encore et encore et encore. Et vous allez rejeter la faute sur les autres et dire ah mais je comprends pas pourquoi je tombe toujours sur le même type de partenaire. Les hommes c'est vraiment tous des cons, les femmes c'est vraiment tous des connes. Mais on est sérieusement. Et vous passez votre vie à vous plaindre et à délaisser et déléguer votre pouvoir et à dire c'est la faute des autres. Mais non, c'est la faute de lui, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. C'est pas ma faute, je suis la victime. Mais sachez bien une chose, c'est votre comportement victimaire qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui, à souffrir. Rien d'autre. C'est pas les autres personnes, c'est votre comportement à vous, c'est votre réaction face au monde. C'est vous. Il n'y a que vous. Arrêtez de dire les autres, les autres, les autres, mon ex, mon ex, mon ex. Non, il n'y a que vous. Et quand vous intégrez ça et que vous reprenez en fait votre pouvoir, mais là tout change. Parce que vous dites attends mais ouais, c'est vrai que je suis resté et ouais j'ai subi ça mais je l'ai accepté. Parce qu'il n'y a pas de bourreau sans victime et il n'y a pas de victime sans bourreau. C'est un duo. Quand vous dites non, il n'y a plus de bourreau. Quand vous dites stop, il n'y a plus de bourreau. Et donc il n'y a plus de victime non plus. C'est important de comprendre ça. C'est important de reprendre son pouvoir. Parce que vous avez tous les pouvoirs, vous vous en rendez même pas compte. Vous avez tous les pouvoirs. Et toutes ces personnes-là que vous détestez, tous vos ex, etc., que vous détestez, auxquels vous avez de la rancœur, vous devriez les remercier. Peu importe qui vous ait fait du mal, vous devriez les remercier. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont permis de réaliser qui vous étiez. Ils vous ont permis de mettre à jour des facettes de vous-même qui étaient cachées dans l'ombre. Et ils vous ont permis de faire le choix conscient. Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? J'ai une blessure ici, j'ai une blessure là. Qu'est-ce que j'en fais? Je guéris pas. Remercier. Parce que si je vais même plus loin, si je vais même plus loin, vous avez attiré ces personnes pour qu'elles vous fassent comprendre ces leçons. Vous avez attiré votre ex pour qu'il vous avez attiré votre ex pour qu'il ou elle vous fasse comprendre
vos blessures et vos leçons. C'est vous qui l'avez choisi. Et vous l'avez choisi même avant de venir sur Terre, avant de vous incarner. Donc aujourd'hui, vous les détestez, ou vous avez de la rancœur, mais avant de venir, vous saviez que vous allez tomber sur cette personne, il n'y a pas de hasard. Et ça vous a fait permis quoi? Ça vous a permis d'être plus vous-même. Et il n'y a rien d'autre à faire ici sur cette terre que d'être vous-même. Donc en l'état actuel des choses, il faut que vous repreniez votre pouvoir et que vous décidiez de guérir. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. Moi j'en propose. J'ai écrit un livre sur le sujet. Je propose des soins aussi pour les personnes qui veulent. Mais il n'y a pas que moi. Si ça vous fait plaisir, si vous avez envie de travailler avec moi, vous m'envoyez un message. Sinon, il y a d'autres personnes, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est quand vous ouvrez les yeux, vous comprenez qu'il y a des gens qui sont là pour vous tendre la main. Et qu'il est possible de guérir. Et que c'est une question de choix et de patience. Je vais finir sur une petite anecdote, une petite métaphore plutôt. Dans le monde des lumières, il y a plein de petites lumières qui parlent entre elles. Et il y a une lumière qui dit j'aimerais expérimenter j'aimerais expérimenter le pardon. Et elle sait pas comment faire, la petite lumière, pour expérimenter le pardon. Elle est dans le monde des lumières, il n'y a que de la lumière, il n'y a que du bonheur, il n'y a que de l'amour. Et là, il y a une autre petite lumière qui vient la voir et qui lui dit mais moi je peux t'aider si tu veux. Elle dit ah bon, comment? Et l'autre petite lumière lui répond bah on va descendre là dans le monde physique et je vais te faire quelque chose qui te fera du mal mais qui te donnera l'occasion de me pardonner et d'expérimenter le pardon. Et la petite lumière, elle est toute joyeuse parce qu'elle elle a trouvé quelqu'un qui... elle a trouvé un accord qui va lui permettre d'expérimenter le pardon, ce sentiment de pardon. Et elle dit oui, oui, d'accord, bah faisons ça, super. Et l'autre petite lumière lui dit par contre, avant de finaliser cet accord, promets-moi une chose. C'est que quand on descendra dans le monde physique, sur la Terre, promets-moi de ne pas oublier que je suis une petite lumière aussi et que on a fait ce choix commun. Et que je vais te faire du mal exprès pour que tu puisses me pardonner. Rappelle-toi de ça. Donc la question c'est, est-ce que maintenant vous vous rappelez ?